voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va utiliser l'oracle de l'âme intuitive. On va prendre une première carte, excusez-moi, et on va regarder le message qu'on veut nous dire en mode libre. Je demande aux énergies bienveillantes qui nous entourent, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, de nous apporter le message que vous voulez donner à tout le monde. Allez, c'est parti. Ici, on est sur l'arbre et ici, on est sur l'aube. Alors, moi, je vois deux messages ici. On a déjà ce côté d'arbre, donc évidemment ancré. Parfois, ça peut être dans des mauvaises habitudes ou quoi que ce soit. Et on vous dit que quelque chose de nouveau est en train d'arriver avec cette aube. Nouveau commencement, nouveau horizon, naissance, régénération. Et l'arbre, connaissance, sagesse et force. Donc, on peut voir aussi ici ce côté, on va dire, d'expérimentation qui vous permet justement d'évoluer, de voir le monde un peu autrement. On est un peu sur ce message ici, hein, avec cette nouvelle aube, ce soleil qui se lève, ce magnifique ponton vers un nouvel horizon. On est vraiment bien lancé. Apparemment, ça a l'air d'être le message que vous avez besoin d'entendre. Il y a une bonne lancée. C'est-à-dire peut-être que vous avez un peu changé votre manière de voir le monde. C'est possible hein, que ce soit ça qu'on essaye de vous transmettre. Et que là, on vous dit, bon, évidemment, il y aura encore des choses un peu négatives ou autres, mais ça devrait commencer à se disperser, ces mauvaises énergies, ces problèmes ou autres. Peut-être que vous avez eu une fin d'année un peu chaotique, un peu difficile, dans l'inquiétude. Et là, on est en train de vous dire que c'était une expérience qu'il fallait vivre et que maintenant, vous allez pouvoir vivre de nouveaux jours. De ce que je ressens, c'est pas encore fini. Ça a l'air de continuer encore un peu, mais ça devrait pas tarder à se calmer et de meilleures choses vont pouvoir apparaître dans votre vie. On va regarder, on est sur les enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. On est bien toujours sur la notion de nouveau départ avec cette notion d'enfant. On peut parler aussi de renaissance ici. Amour universel, on se sent bien mieux. Il y a ce message-là dans les jours à venir. Je vous dis pas que c'est dès demain, hein, mais dans les jours à venir, normalement, il devrait y avoir peut-être des opportunités, des choses qui vont pouvoir vous réégayer votre vision, votre vue. Un côté d'innocence, surtout de curiosité, de découverte en fait. Un peu comme l'enfant qui découvre les goûts. Par exemple le miel ou je sais pas moi les fruits, la nourriture quoi, imaginons. Eh bien il y a une sorte de découverte ici qui permet une renaissance. Donc c'est plutôt pas mal comme message. Les enfants après on peut voir aussi en plus général le côté de les enfants vont avoir des interactions avec vous. C'est possible que vous ayez que vous ayez des enfants qui arrivent sur votre chemin, peut-être des naissances autour de vous et en fait, vous n'allez peut-être pas le comprendre tout de suite, mais c'est peut-être vous qui allez leur apporter peut-être une étincelle, une petite idée ou autre qui germera au fur et à mesure de leur vie. Donc faites attention à vos paroles aussi, par rapport si vous avez des interactions avec les enfants, parce que ça pourrait soit les amener sur le bon chemin, soit les amener sur le mauvais chemin. Donc il y a ça aussi. Mais normalement, vous avez la sagesse en vous. On peut parler aussi donc d'une naissance d'enfant. C'est possible que vous découvriez que vous soyez enceinte. C'est possible. Ou que tout d'un coup, si vous êtes un homme, que vous vous rendez compte que votre partenaire est enceinte et que c'est une découverte comme ça, vous vous y attendiez pas. C'est possible aussi. Dans tous les cas, on parle vraiment d'un renouveau, d'un côté d'innocence pour aborder les choses. Donc on est bien sur une nouvelle vision des choses. Moi c'est ce que je ressens clairement. Une nouvelle vision des choses face à tout ce que vous avez vécu. Et une vision beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeuse. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a l'air vraiment de nous encourager à nous dire qu'un demain lumineux peut apparaître. Un lendemain lumineux peut vraiment venir dans votre vie bientôt. Et même si c'est pas prochainement, ça devrait pas tarder à se décanter, même peut-être courant du mois de décembre, c'est possible, que normalement, que les choses commencent à s'éclaircir. Peut-être que 2024 sera une année merveilleuse, hein, c'est possible aussi. Donc il y avait peut-être besoin de vivre de grosses difficultés en cette fin d'année, pour justement ensuite, c'est un peu la pluie et le beau temps, hein, je vous le dis souvent dans mes tirages, pour ensuite vous dire que tiens ça c'est beau, ou après apprécier mieux le moment présent. Il y a un truc comme ça. Donc normalement les pensées négatives devraient commencer à disparaître prochainement. On va utiliser le petit oracle des anges. Je vais le mélanger vite fait. J'essaie
pas les laisser sauter. Normalement, je pense qu'elle ne devrait pas sauter. Hop, et on va tirer. Allez, celle-ci. Hop, c'est parti. On est sur l'amour. On a encore ce amour universel. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on voit bien ce côté de le bon réapparaît dans la vie. Peut-être pas tout de suite, je vous le dis, c'est peut-être pas tout de suite, mais le bon réapparaît. Même si c'est pas totalement ce que vous aviez espéré, dans tous les cas, c'est déjà un bon début. Et ensuite, normalement, les prochains mois devraient être de plus en plus beaux. Après, ça dépendra aussi de vos énergies et de votre manière de voir le monde, mais normalement, on est vraiment sur cette nouvelle aube. Il n'y a pas que ça qu'on essaye de vous dire, mais dans tous les cas, il y a un très beau message où on revoit les choses de manière plus belle. Et on va en tirer une autre. J'aime bien en tirer 3 avec eux. La vision, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On est vraiment sur ce regard. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc il y en a peut-être que justement vous allez commencer à apprécier qui vous êtes, à accepter d'un point de vue la situation aussi, et essayer de faire de vos lendemains quelque chose de plus beau. Moi, j'ai vraiment ce côté de lendemain merveilleux. J'ai vraiment le mot merveilleux en tête là, depuis le début du tirage. Ce côté de les choses vont se réilluminer, la vision amour, on n'est pas à un côté bisounours, mais on est sur le côté où là, normalement, on devrait voir les choses vraiment de manière moins pessimiste. Et on va en prendre une troisième. Hop. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc c'est magnifique ce message dans le sens où vous allez en plus apprendre à vous faire confiance. Pour certains et certaines, il y en a, vous vous faites confiance, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, vous avez des hésitations parfois. Et en fait, au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez réussir à apprendre à vous faire confiance et surtout aussi à votre cœur, donc aussi à votre intuition. Donc ça, déjà, c'est vraiment un beau message. On va utiliser les acouphranches pour compléter ce magnifique message. Attendez, j'ouvre la pochette. Ah, j'ai fait un nœud, évidemment. Hop. Donc on est vraiment sur des messages là ici divinatoires, on va dire ça comme ça, sur le soleil va se relever, va réapparaître en gros dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot relever. Ou alors c'est peut-être vous qui allez vous relever justement d'une situation un peu compliquée. C'est possible. On va bien voir. Allez, dites-nous tout, chers acoufanges. On vous écoute. Les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous voulez leur transmettre pour compléter ces cartes? Merci à vous. C'est parti. Et ici, on est sur le réconfort, la solitude, la famille céleste. Déjà, on vous dit que vous avez du monde derrière vous, que vous ne ressentez peut-être pas, mais il y a bel et bien de l'aide autour de vous. Énergie, magnétisme et guérison. On est bien sur cette notion de vision qui se guérit. Il n'y a pas que la vision, évidemment. Ce réconfort, c'est l'amour qui revient. Donc, on est bien sur un message encourageant qui vous dit, qui vous encourage déjà à continuer, à ne pas abandonner. Il y a peut-être une période là où vous êtes en mode j'abandonne, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est fatigant, j'ai fait énormément d'efforts, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, je fournis tout, je n'ai rien en retour. Et justement, après, il y a peut-être cette notion de donner et recevoir aussi. Vous donnez peut-être trop et ça vous a fatigué, et ce qui fait que votre vision est peut-être devenue négative. Mais avec cette notion du magnétisme, vous pouvez recevoir et attirer à vous les bonnes choses. Donc il y a quand même ce message ici où vos pensées négatives doivent quand même un petit peu disparaître. Bon, c'est normal dans la vie, il faut éviter de voir les choses en noir, en sombre. Et ici, on est en train de vous prévenir que normalement, les énergies autour de vous devraient vous ramener clairement ce côté de réconfort grâce à vos ancêtres. Comme si vos ancêtres vous disaient, mais t'en fais pas, certes la situation elle est peut-être chiante, voilà, je pense que c'est ça le mot, mais ça ne devrait pas tarder à disparaître. Je dis pas que c'est tout de suite, je vous dis, depuis tout à l'heure, je ressens que c'est pas tout de suite, mais ça va avancer vers un côté plus positif et j'ai bien l'impression que vous n'avez rien besoin de faire, ça va se faire naturellement, c'est ce que je vous dis souvent, ce sont les événements qui vont faire que... si vous avez des petits trucs de bons qui arrivent, n'hésitez pas à leur dire merci, même si c'est pas grand-chose.
Si c'est un petit truc qui vous a fait du bien, dites-vous merci déjà d'avoir été au bon endroit et au bon moment, mais dites aussi merci parce que vos ancêtres, j'ai bien l'impression qu'ici, ils sont en train de vous guider vers quelque chose. Et je ressens plus cette notion d'ancêtre que des énergies angéliques ou autres. Je ressens vraiment que quelqu'un dans l'invisible essaye de vous aider. Après, vous êtes peut-être réfractaire parce que ce sont peut-être des idées qui surgissent en vous et qui ne vous paraissent pas, qui ne paraissent pas vous correspondre en ce moment. Et peut-être qu'en y réfléchissant un peu mieux, vous allez peut-être voir que c'était ce qu'il fallait, quoi, en gros. Enfin bref, il y a une notion de recul aussi. Mais avec cette énergie, magnétisme et guérison, on est quand même sur une très bonne carte qui vous indique normalement une sorte de réalignement. Sinon, on vous demande évidemment de faire un peu de méditation, d'apaiser un peu votre esprit. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de le faire. Je crois que ça va se faire tout seul. Et si vous êtes vraiment trop dans les pensées négatives tout le temps, bon, ben là, il faut essayer peut-être un peu de calmer votre mental, c'est possible. Ici, on est sur l'art, féminité, beauté et intuition. On est sur ce message ici. Vous allez libérer un peu votre côté féminin, votre féminin sacré. On n'est pas sur le côté de devenir, si vous êtes un homme, c'est pas le fait de vous efféminer, c'est pas ça du tout. C'est ce côté où il faut laisser vos envies germer. Il y a un truc comme ça, et où vos souhaits profonds. C'est ce que je ressens. Le côté de beauté, je le vois plus comme ce côté où on réaménage je dirais pas son intérieur, mais on réaménage un peu la vie. Et on sait que maintenant, on a un peu de pouvoir sur les choses pour les rendre beaucoup plus belles. Déjà, un point de vue de votre esprit, mais aussi dans l'action. C'est ce que je ressens ici. Et l'intuition, normalement, devrait commencer à se développer, puisque si vous commencez à écouter votre cœur, si vous commencez à déjà moins analyser les choses, moins être dans la crainte, ben là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, vous allez pouvoir retomber dans un principe d'intuition. Plus vous réfléchissez, je dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, c'est pas ça, mais plus vous réfléchissez sur des trucs tout le temps, sur la même chose, sur les mêmes sujets, il faut essayer de lâcher prise là-dessus. Là, c'est ce que je ressens. Et vous avez un pouvoir pour la création de votre vie. Donc ça, déjà, c'est magnifique. Ici, on est sur les rêves, les croyances limitantes. Donc, on est c'est un peu associé justement à ce que je vous disais, ce côté où vous pouvez, souhait profond, ces rêves que vous pouvez justement matérialiser d'un point de vue. Alors, on est dans le monde matériel, donc évidemment les choses ne se font pas aussi facilement que ça, mais il y a cette possibilité clairement de pouvoir vous diriger vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez vraiment le plus intimement. Il y a ce côté-là, et tout d'un coup, vous allez, une fois que vous aurez compris ce que vous voulez réellement, et non pas ce dont vous avez besoin, mais ce dont vous avez besoin, par exemple, matériellement, on est en train de vous dire que là, tout d'un coup, une fois que vous serez mis à jour avec vous-même, et que vous voyez vraiment l'objectif que vous voulez dans votre vie, soit peut-être une vie plus tranquille, plus sereine, peut-être plus prospère, à ce moment-là, oui, on rentre un peu dans le matériel, mais il y a ce côté où tu le veux, et ben on t'envoie des signes à l'intérieur de toi, pas forcément en extérieur. Après, il faut apprendre justement à les ressentir. Donc, il y a un travail, une sorte de méditation quand même à faire pour essayer de ressentir le corps. Alors, je ne parle pas des douleurs qu'on a tout le temps, même si parfois, je dis bien parfois, ce sont des signes aussi, mais souvent, ces douleurs-là, elles ne durent pas longtemps. C'est des douleurs qui arrivent au moment où vous pensez à un truc ou une situation chaotique peut arriver avant et vous avez un stress. Donc, quand je dis pas longtemps, ça dure pas forcément sur de la longueur. Ça peut durer quelques jours, mais pas... Enfin bref, et c'est pas toutes les douleurs non plus, mais ça peut être aussi une sensation de chaleur ou autre qui peut se manifester d'un seul coup. On vous dit, suivez votre ressenti. Il y a un truc qui fait que vous bloquez, en gros, en ce moment. Alors après, c'est pas tout le monde, hein, c'est général. Mais sûrement ces croyances limitantes, hein, c'est fort possible. C'est pour ça qu'on vous dit d'un point de vue le rêve, d'un point de vue c'est la détente. C'est le lâcher prise. Et plus vous allez lâcher prise, plus votre vision va s'éclaircir surtout. Et vous allez, alors, quand on parle d'amour, hein, c'est vraiment rentrer juste dans une version positive de vous-même, quoi, en gros. Et ça devrait normalement pas trop tarder, en tout cas de ce que je ressens des cartes des Acoufanges, c'est ça. C'est un rêve qui paraissait d'un point de vue impossible, apparemment, pourrait réussir, je dirais, en courant 2024, à se manifester, quoi. Donc, il faut juste croire en votre rêve, faire ce que vous devez faire dans votre vie, tout simplement, et ne plus trop vous poser de questions sur ce rêve, quoi, en gros, pour pouvoir laisser faire, on va dire, la magie de l'univers. Ici, on est sur le vampirisme et pouvoir personnel. Faites attention parce que peut-être qu'on vous pique votre énergie, que c'est possible que vous soyez dans un état compliqué d'existence,
parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait il y avait ce côté de donner et recevoir qu'il fallait rééquilibrer d'un point de vue. C'est pas forcément ça qui est à faire, mais vous avez peut-être trop donné. Sans accuser cette personne ou ces personnes, c'est vrai qu'elles ont pris mon énergie. Bon, puisque elles ont pris cette énergie de chance ou quoi que ce soit en moi, eh bien, ça veut dire que je l'ai. Et donc là, tout d'un coup, peut-être qu'il y a une réouverture au niveau de j'ai des capacités, j'ai des possibilités, j'ai un magnétisme à attirer les choses à moi, que les autres ont pris, c'est possible. Et normalement, vous devriez récupérer même limite mieux plus tard. J'ai encore cette notion de plus tard. Sauvetage, aide providentielle. Donc si on vous vole quelque chose ou quoi que ce soit, apparemment, il y aurait quand même une sorte de petit miracle qui devrait arriver, ou des pistes, des gens qui vous parlent, c'est ce que je ressens ici, des gens qui peuvent vous parler et vous amener justement à devoir entreprendre certaines actions. C'est possible ici qu'un coup de main d'une personne, peut-être que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, vous aide, tout simplement, et juste avec quelques paroles. Et là, vous reprenez le pouvoir dessus, ça c'est clair. Et ici, on est sur l'instant présent, l'espace-temps. C'est vraiment, moi ici, ce que je ressens depuis le début, c'est que il y a ce côté de lâcher prise qui arrive là dans votre vie, qui va se faire sentir tout seul sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, parce que, c'est ce que je vous dis, il y a des événements qui vont faire que, et vous allez même vous débarrasser des personnes qui ont des mauvaises énergies, c'est-à-dire des personnes qui voient tout en noir, qui vous dénigrent, même si c'est de la blague ou quoi que ce soit, c'est pas grave, c'est pas... Enfin, il faut les dégager, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. Il faut dégager vraiment les personnes, non pas celles que vous pensez qui sont mauvaises ou quoi que ce soit, mais les personnes qui vous blessent, qui vous dénigrent, qui vous insultent, qui vous engueulent, enfin bref, il y a un truc comme ça où il faut en partir de ces énergies-là avec ce vampirisme. Je pense que c'est la carte limite la plus importante, parce que pour revoir ce côté d'enfant, ce côté d'innocence, eh bien parfois il faut s'éloigner de certaines personnes. Je vous dis pas qu'il faut s'éloigner de tout le monde, c'est pas ça du tout. Mais il y a des personnes, parfois, et ça se trouve, vous avez un entourage très sain, il n'y a pas de souci. Mais parfois, il y a des personnes qui sont là juste pour vous bloquer, en gros. Et il faut essayer de s'en apercevoir et puis de les quitter, mais sans engueulade ou quoi que ce soit. Et d'un seul coup, pouf, on retombe dans l'instant présent. Donc il y a un côté vraiment où on se pose plus trop de questions. On vit la vie telle qu'elle est, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. C'est pas qu'il faut apprécier chaque moment, mais en acceptant la situation, en se disant, bon bah voilà, je suis pauvre, en gros. C'est ce qu'on se disait avec, avec une amie, bon bah voilà, on est pauvre. Et en fait, d'un point de vue, alors c'est pas se rabattre là-dessus, c'est pas ça du tout. Mais c'est ce côté de, bon bah je l'ai accepté, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour évoluer. Déjà, éliminer, je vous dis, les personnes, non pas qui sont pauvres, mais les personnes qui sont vraiment néfastes pour vous. Il y a un truc comme ça, en tout cas pour certaines personnes qui regardaient cette vidéo, on est en train de vous dire que pour retrouver un peu ce message d'enfant intérieur ou d'innocence, il y a vraiment un côté, ou alors, sinon ce sont vos pensées qui ont été structurées par les autres et qui sont négatives, et c'est ça aussi qu'il faut dégager. Dans tous les cas, normalement, une personne arrive et vous redonne un peu la joie de vivre, ne serait-ce que par son exemple. Donc l'instant présent et l'espace-temps, je vais vous lire le texte si je retrouve le bouquin. On est sur le 35, on est sur le 8, on peut parler d'infini, on peut parler de nouveauté aussi d'un point de vue, on n'est pas loin de la fin d'un cycle par la même occasion. L'espace-temps te rend unique dans l'univers car personne n'est exactement au même endroit, au même moment que toi. Alors vis le moment présent car c'est là que vit ton âme. C'est à coup franc, je t'invite simplement à vivre l'instant présent. Le présent est le seul moment réel que tu vis et sur lequel tu peux agir. Car le passé n'existe déjà plus et le futur n'est pas encore là. Sur le plan physique, donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher prise, c'est parce qu'il y en a, vous vous projetez trop dans le futur. Et il y en a, vous vous projetez trop dans le passé. Donc il y a aussi quelque chose à régler là-dessus, une sorte de rééquilibre. Mais apparemment, ça a l'air de... ça va bientôt se faire en gros. Donc tu peux actuellement changer une situation qui ne te correspond plus, car nos énergies se renouvellent à chaque instant. Pose des actions concrètes par rapport à ce que tu ressens présentement. Tu n'es plus ce que tu as été, et qui tu seras et feras demain dépend de tes actions d'aujourd'hui. Sur le plan émotionnel, il y a deux notions qui se détachent sur le plan émotionnel. Tout d'abord, ce que tu as vécu ne se reproduira pas forcément, simplement parce que tu as changé et appris de tes expériences. On l'avait ici avec l'arbre.
ce côté d'expérience apprise, ce côté de on va vers un nouveau début et ce côté de démarrage justement avec cet enfant. Ensuite, investis-toi, alors oui, donc tu as appris tes expériences. Ensuite, investis-toi aujourd'hui dans tes relations, tes émotions. Ne cherche pas à te projeter constamment car cela t'empêche de construire des fondations solides et de vivre des moments qui ne se représenteront probablement jamais. Vis maintenant. Plan spirituel, le présent et le temps de l'âme. Tous les grands maîtres spirituels, les philosophes se sont intéressés à cette notion de temps et surtout au présent. Le présent est ta seule réalité. Si tu souhaites communiquer davantage avec ton âme, tes guides et tes anges, écarte d'abord ton passé et tes envies futures pour te centrer uniquement sur le moment présent. Tu remarqueras que tes guides et tes anges s'expriment au présent dans la majorité des cas. Le 35, le 8 parle de motivation, de créativité, d'imagination, de changement important, de réussite matérielle, d'ambition, sens des affaires, équilibre émotionnel fragile. Si ça se trouve, vous avez plein de synchronicité avec le 888, c'est possible. Si c'est bien le cas, eh bien là, vous sachez qu'il va y avoir normalement une nouvelle entrée dans la matière. Donc ça, déjà, ça va être pas mal. Et ce côté de vampirisme, parce que je vous dis, je reste bloqué sur cette carte, eh bien, c'est peut-être vous. Non pas qui vampirisez les autres, mais qui vous, on va dire, pas vous auto-manger, mais c'est peut-être votre aspect négatif, enfin vos pensées négatives sur le futur, sur le passé, parce que vous ne voyez peut-être plus que ça. Et on est en train de vous dire en conseil ici que l'instant présent est la meilleure des choses à vivre en ce moment. Déjà, c'est un beau message. On va utiliser le Lenormand. Tant pis si le tirage il dure longtemps. Mais j'avais envie de faire à moitié développement personnel et divinatoire. Comme on est dans un tirage libre, on a l'abondance ici avec les poissons. Comme on est dans un tirage libre, eh ben on va en profiter pour parler un petit peu de tout. On parle d'étoiles, guidées pour peut-être vivre une période un peu sombre. Vous avez peut-être été guidé à ça en ce moment, c'est pas méchant, hein, c'est parce que vous deviez l'expérimenter. Et comme disait la carte de l'instant présent, c'est pour ne plus jamais le revivre, même dans d'autres vies. Donc là, en gros, ce que vous vivez peut-être de négatif, il fallait le vivre. Comme ça, au moins, vous êtes débarrassé pour plus tard, quoi. En gros. Limite, vous pouvez déjà penser à votre prochaine vie et essayer de vous dire, moi, je veux plus ça dans ma prochaine vie. Enfin, pas dans le sens, je veux plus ces désagréments, mais je veux plus être aussi nul que ça. Je veux plus... comment dire, je ne veux plus voir les choses de manière négative dans ma prochaine vie ou quoi que ce soit. Enfin, bref. Et normalement, je pense que les guides, ils vont vous envoyer encore quelques mésaventures pour que justement, vous puissiez le vivre là et qu'après, basta, ce soit fini. Mais il n'y a pas que ça qui est dit aussi. On voit que là où on a été guidé pour sortir des nuages, on arrive vers une zone de stabilité avec la maison. C'est votre âme peut-être qui se réaligne ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Je le ressens un peu. On va bien voir ce qu'on veut vous dire avec le Lenormand. On vous écoute toutes et tous de l'autre côté, guide bienveillant. Quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? En tout cas, c'est très encourageant. On est vraiment sur ce message de les beaux jours vont revenir. Retournez un peu dans l'instant présent plutôt que de ressasser le passé, quoi, en gros. Et n'essayez pas de voir ce que ça va donner dans le futur, ça sert à rien. Parce que peut-être que comme votre esprit est un peu trop embrouillé, il faut sortir de ces croyances limitantes qu'on voyait ici. Et de toute façon, l'intuition, elle va vous emmener sur le bon chemin. Ici, on a la loupe. La loupe, c'est observer. Sûrement observer le moment présent, observer votre vie, observer tout, en fait, d'un point de vue, même ce qu'il y a autour de vous, les interactions avec les gens ou quoi que ce soit. Il y a une notion de prendre de la hauteur aussi ici. Normalement, quand les guides font sortir cette carte-là, surtout qu'elle a sauté, c'est ce côté de, il y a un truc sous ton nez et tu le vois toujours pas. Moi, quand je me tire les cartes et que je tombe sur la loupe, je sais très bien qu'il y a un truc que je vois pas. Et ça, c'est ce qu'on vous dit aussi, donc il faut prendre le temps, justement, d'observer, mais sans vous casser la tête à observer. C'est juste des choses qui vont arriver d'un seul coup dans votre esprit, au moment où vous serez dans telle action ou dans tel moment de votre vie, et là, tout d'un coup, vous allez mieux comprendre des choses. Donc d'un point de vue, le livre, il devrait peut-être pas être très loin. On va bien voir. Mais là, il faut observer quelque chose, sinon peut-être rechercher aussi autre chose.
Mais vu qu'on a déjà le dessin, enfin, on a déjà par exemple les dessins sous les yeux, et là on vous dit de bien regarder, vous voyez. Donc il y a un truc qu'il faut regarder, alors peut-être à l'intérieur de soi, peut-être en extérieur, hein, c'est ce que je vous dis, mais il y a ce message de il faut observer. Ça peut être des signes aussi, on verra bien les cartes autour de ce qu'il faut observer. Mais là l'énergie principale du Lenormand, c'est vraiment l'observation, le fait de rechercher. Peut-être que vous allez tomber dans une période de recherche, c'est possible aussi, si c'est professionnel, hein, ça peut être possible, ou en spirituel, peut-être que vous allez vous intéresser à d'autres sujets, à d'autres manières de voir les choses et expérimenter. Parce qu'on a tellement de trucs dans le spirituel que il y a plein de choses qui fonctionnent pas déjà, parce que ça a été inventé du cerveau de bidule et non pas de guidance énorme. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit expérimenter et n'avalez pas tout ce qu'on vous dit dans le spirituel, quoi. En gros, c'est expérimenter. Ça, j'ai ce mot-là, il faut expérimenter. Un peu comme l'enfant qui expérimente. On a cette notion aussi de douceur, expérimenter peut-être la douceur ou de voir les choses en positif. Pendant peut-être une semaine, essayez de vous forcer à voir les choses positives, mais pas à vivre comme un bisounours, quoi. À vous dire parfois, bon, c'est vrai que ça aurait pu être pire. Vous voyez, voilà, déjà, rien que ça. Et après, rien qu'avec ces pensées-là, du genre, ça aurait pu être pire, là, vous voyez que, bon, c'est vrai que c'est pas si moche que ça, c'est vrai que c'est pas si nul que ça, bon, voilà, il y a un truc où il faut bien regarder. Là, ici, on a deux cartes, on parle de l'homme et on parle de la croix. Ça peut être vous-même, justement, vos croyances, vos spiritualités. Vous voyez, je vous disais qu'on était sur l'expérimentation, sinon on peut parler aussi de malheur, qui peut arriver à une personne peut-être de votre entourage, et ce serait plutôt un homme, c'est possible. Pas besoin de s'inquiéter, hein. De toute façon, ça doit arriver, ça doit arriver. Hop, il y a encore plusieurs cartes. Allez, dites-moi tout, on vous écoute, complétez ce tirage. Hop, ici, on est sur le masque. Quelque chose doit s'effacer. Donc, c'est peut-être l'observation de soi-même, hein, c'est possible aussi, ça peut être les autres tours. Un masque disparaît ou un masque s'installe. Ça aussi, donc faites attention, observez-vous bien. Ça peut être des masques d'autres personnes qui disparaissent, justement, et là vous vous rendez compte de qui sont les gens réellement, hein, il y a bien ce message-là. Et sinon, pour d'autres, eh bien, quelque chose s'enlève et laisse place à quelque chose de beaucoup plus sain. On peut parler d'une guérison, vous vous retrouvez vous-même. Là, j'ai vraiment ce message de vous retrouver vous, ici. Et sur du long terme, donc, c'est-à-dire que là... C'est marrant, je vois un livre où c'est marqué les chemins. Justement, vous allez pouvoir peut-être voir différents chemins à partir du moment où vous allez arrêter de vous voiler la face. C'est possible que ce soit ça ici en synchronicité. Comme c'est du général, je suis obligé de dire tout ce qui sort. Mais là, ici, oui, on a ce côté du masque qui, depuis longtemps, était peut-être inscrit en vous et que vous allez, d'une, vous en rendre compte et le virer. C'est possible, hein, vous allez redevenir quelqu'un d'authentique. Quitte à montrer votre sale caractère, c'est pas grave. Tant que ça ne blesse personne, vous pouvez avoir ça le caractère, hein. C'est pas méchant. Il y a vraiment ce côté ici il y en a même qui vont vous apprécier encore plus. Il y a vraiment ce côté ici où le masque s'enlève et laisse place justement à une guérison, à un nouveau chemin, à une nouvelle voie, à une nouvelle aube, en gros. Ici, on est sur les discussions, donc faites attention aux paroles. Aux paroles que vous allez entendre. Tout à l'heure, je crois que je vous l'ai dit, il y avait quelqu'un qui pouvait vous aider et qu'avec quelques mots... avec ces quelques mots, justement, on pouvait vous aider. Et là, justement, oui, il y a bien ce côté-là. Faites attention aux mots que vous entendez, que ce soit en face à face, ou que ce soit au téléphone, ou que ce soit à la télé ou autre. Il y a des mots qui vont être des déclics pour vous. Et on vous dit d'y faire attention. Donc, sans y faire réellement attention, c'est juste au moment où ça doit arriver, votre esprit ou votre intuition, tout d'un coup, vont tilter sur des trucs. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir. Ça se passe tout simplement. Vivez votre moment présent tranquillement et normalement, les choses devraient être bien. Et en étant dans le moment présent, justement, vous comprenez peut-être mieux les conversations des gens. La communication avec les personnes autour de vous, c'est possible. Ici, on est sur l'homme qui veut ressortir, même si ce n'était pas le même homme qui était là. On est sur l'observation passive, l'observation tranquille, l'observation en sachant qu'on peut découvrir beaucoup de choses. Donc, il y a une notion de découverte ici. De l'état où on restait assis, là, tout d'un coup, on se met en action parce qu'on entend quelqu'un qui nous dit de nous mettre en action. Sans même nous donner d'ordre, qui, par ces mots, tout d'un coup, nous lance dans l'action. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'observer les mots, parce que ça peut vous emmener sur un bon chemin, mais il faut que ce soit votre intuition
qui vous disent « oui, ça c'est le bon mot », pas votre mental. Donc là, c'est tout un travail, hein, je vous le dis souvent, c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose de difficile quand on n'est pas habitué, quand on est stressé ou autre, quand on est omnubilé ou vampirisé, on a du mal à comprendre ces messages-là. Et là, on vous dit qu'il faut être dans cet état de personne tranquille pour justement réussir à comprendre complètement les mots, même en les lisant, hein, même si c'est là ici on n'a pas le livre mais on a les paroles, mais là j'ai vraiment ce mot de mots, donc ici on est bel et bien sur le fait d'observer les mots. On a la vision aussi, je l'avais complètement zappé cette carte-là, on a la vision aussi, donc on regarde tout. On se regarde soi, on regarde les paroles qu'on utilise, les paroles que les autres utilisent, et on peut deviner déjà qui sont les bonnes ou mauvaises personnes aussi. Ici, on est sur le fouet. Quelque chose, c'est ce que je vous disais, il y avait une sorte de déclic. Et bien ici, le fouet, je le prends comme un déclic. Bien que ça puisse montrer la colère, ça puisse montrer aussi la forte sexualité, ça peut être aussi les envies. On est aussi un peu sur le mental qui est très carré, très limité. Et on est en train de vous dire qu'il faut observer un peu ces choses-là et surtout aussi les aspects négatifs de la vie. D'un point de vue, il y a ce côté de prendre de la hauteur par rapport à ça, mais c'est vraiment l'observation de choses négatives, observation de votre énergie aussi. Ça peut être une bonne énergie, hein, le fouet, mais la plupart du temps, c'est quand même... Ça peut être des disputes ou autre. Et on vous dit observer, parce que c'est avec les mots de ces disputes que tout d'un coup, le déclic va arriver. C'est possible hein, qu'après une dispute, tout d'un coup, vous disiez « j'en ai marre, je te quitte ». J'en ai ras-le-bol. Là, tes mots, ils m'ont blessé. Je me suis senti blessé. J'en peux plus. C'est pas que la première fois. Ça fait plusieurs fois que tu me fais ça ou ainsi de suite. Et là, on est sur la... Je bloque tout, quoi. Je te dégage. Sinon, en tant que tel, on est sur... Observez bien, prenez un peu de la hauteur par rapport à des disputes parce que c'est pas forcément contre vous réellement. Peut-être que la personne est mal lunée. C'est possible aussi. Bref. Ici, on est sur la libération, on est sur le jardin, on est sur l'amusement, on est sur ouf, je suis libéré. On peut vous dire aussi de sortir prochainement ou que vous allez peut-être être invité à sortir. Pas forcément très loin, mais invité à des festivités. On parle de festivités là prochainement, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ce côté de on sort d'une énergie, on récupère justement une énergie vraiment costaud et tout d'un coup, on se libère. Ça aussi. Donc, il y en a, vous allez retrouver du peps, certainement, et c'est certainement dû à des conversations ou des paroles que vous aurez entendues, et là, tout d'un coup, waouh, c'est merveilleux, quoi, la libération. La maison qui ressort et le soleil. Donc, on est en train de voir qu'il y a une construction de soi qui est en train de se faire et qui est en train de s'illuminer. On se comprend mieux, on a une clairvoyance. En gros, le soleil, c'est quelque chose qui s'illumine, c'est aussi un très bon présage. Hein. On comprend mieux les disputes, on a une clairvoyance, par exemple, sur une future dispute. Il y en a, vous allez peut-être deviner à l'avance que il risque d'y avoir un problème entre telle et telle personne. C'est pas forcément vous et vous. Et là, tout d'un coup, vous allez prendre de la hauteur et vous allez observer le combat qu'il va y avoir devant vous, quoi. En gros, il n'y a pas que ça hein, qu'on vous dit. Il y a ce côté aussi où il y en a, vous avez peut-être mis un peu votre lumière en stand-by. C'est-à-dire ce côté positif en vous, et ben là, on vous dit que dans tous les cas, ça devrait pas tarder à ressortir. C'est un coup de boost. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment un coup de boost. Une énergie lumineuse, ça peut être un homme qui vous l'apporte, et peut-être même un homme de votre famille, qui vous apporte une énergie d'un point de vue de ténacité, de détermination et d'avancement. Et là, on vous dit oui, justement, c'est en train d'arriver. Et ça va vous faire du bien. Donc il y a un côté de se mettre un coup de pied aux fesses, mais sinon c'est quelqu'un d'autre qui vous mettra un coup de pied aux fesses et en fait d'un point de vue cette personne, vous la remercierez plus tard quoi. Genre c'est vrai que j'avais besoin d'entendre ça, c'est vrai que j'avais besoin de bouger, c'est vrai que j'avais besoin de changer un peu mes habitudes ou quoi que ce soit, j'avais des trucs à modifier, ce masque qu'on voyait hein, justement et en s'en rendant compte, alors faut pas s'en vouloir ou quoi que ce soit, faut juste se dire bon je vais essayer de changer et après le travail se fera au fur et à mesure. Mais on voit de toute façon il y a une libération. On est sur le courrier. Observez aussi les mots sur les contrats, sur les papiers, sur les lettres. Il y a peut-être justement anguille sous roche quelque part, c'est possible. On peut parler aussi d'une synchronicité avec le courrier qui est peut-être à l'extérieur. Et ici, on est sur l'amour. Waouh, merveilleux. Donc, il y en a, oui, vous reboostez. Il peut y avoir des disputes amoureuses, évidemment. Mais vous éclairez un peu ce côté. Si c'est tout le temps, si c'est des disputes récurrentes, tout d'un coup, il y en a, vous avez un flash. Genre, je crois qu'en fait, je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'on se dispute tout le temps. Alors après, avant d'en parler, prenez bien le temps d'être sûr que ce soit bien ça, qu'au final, parce que parfois, il y en a, vous disputez, mais et les disputes, elles sont tout le temps, enfin, c'est tout le temps les mêmes, et en fait, vous
vous n'avez pas décelé le moteur de la dispute. C'est peut-être parce qu'en fait, la première dispute que vous avez eue avec telle ou telle personne, ou peut-être avec votre conjointe, hein, c'est possible, et ben depuis ce moment-là, les deux parties ont gardé la rancœur justement de cette dispute. Et donc après, ça devient une mauvaise habitude. Et donc là, tout d'un coup, il y en a, vous vous en rendez compte de cette mauvaise habitude qu'il faut changer, de ce masque que vous avez porté, et parce qu'il y en a, parfois, vous voulez juste avoir raison. Ça aussi, hein, il y en a, vous vous disputez avec les autres parce que justement, vous voulez avoir raison. Et là, on vous dit non, non. Là, c'est un peu ce côté vampire aussi. Hein. Et là, en fait, on est en train de vous dire, essaye de voir la source même de la première dispute que tu as eue avec cette personne pour voir si les thèmes des disputes sont toujours les mêmes. Enfin, si l'énergie de la dispute est toujours la même, en fait. Il y a une sorte d'introspection à faire, mais apparemment, vous allez en être capable. Sinon, en événement, enfin là je vous ai déjà des événements, mais on peut parler qu'il y en a, vous êtes dans l'attente d'un contrat de maison, de l'immobilier ou de construction peut-être, c'est possible aussi. On est en train de vous dire, patiente encore, il y a peut-être des négociations à faire, quelque chose à réévaluer, et qu'il faut, ou là où il faut être tenace d'un point de vue, et on vous dit que là c'est bon, après ça va pouvoir s'arranger. Donc il y a des choses où il faut peut-être regarder. Justement, peut-être avec des ouvriers ou autres, il y a peut-être un truc où il faut être le meneur d'œuvre. C'est c'est ça, c'est le meneur d'œuvre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on me dit non, tu te trompes de mot. Maître d'œuvre. Enfin bref. Il y a un côté où vous pouvez peut-être mener justement les choses avec observation, sagesse, hein, justement, et distance. On peut vous parler aussi que des conversations familiales mènent à un courrier. C'est possible, on peut peut-être parler d'un procès ou quoi que ce soit en famille. Ça aussi, mais là, ce que je pense plutôt, c'est qu'une synchronicité vient. Ce serait plus en extérieur et avec la famille, mais après, ça dépend. Ah, on peut parler aussi d'un contrat où en fait c'était promis à quelqu'un d'autre et c'est vous qui le signez. Ça aussi. Et ça peut mener à des disputes, hein. C'est possible, mais vous avez suivi votre voie. Et voilà, on vous a proposé cette opportunité. Bon voilà, tant pis pour l'autre. Je sais que c'est difficile à se dire, hein. Mais voilà, c'est à vous qu'on l'a proposé, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il y a peut-être cette notion de ne ratez pas cette chance, quoi. Après, certes, vous aurez peut-être un côté de mauvais œil, c'est possible, mais je le ressens pas très costaud. C'est juste cette personne, elle sera jalouse de vous ou quoi que ce soit. Ça coupera une belle amitié, mais peut-être qu'en coupant peut-être une amitié, là tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'était une personne qui était vampirique. C'est possible aussi, hein, que ce message vous soit transmis. On peut voir aussi que la synchronicité vous mène à l'amour en extérieur. Il y a beaucoup de choses à vous dire ici, hein. Donc, bref, et on vous dit d'observer aussi dehors. Il y a quelque chose dehors qui vous attend, sans même chercher ce que c'est, mais il y a des signes dehors. C'est quasiment sûr que c'est l'extérieur qui va pouvoir vous apporter certains signes, soit en vous, soit dehors, mais c'est peut-être en vous baladant que tout d'un coup une pensée va venir et tout d'un coup, hop, vous avancez. Donc on parle quand même encore une fois de lâcher prise ici. Moi c'est ce que je ressens. Un peu avec la position de l'homme ici, il a complètement lâché prise, il n'est pas du tout déçu. Il est un peu dans l'attente, il n'a pas l'air inquiet. Il a sa rose dans la main, il sait que quelqu'un arrive, il sait que quelque chose arrive. Et là maintenant il observe justement sa situation, sa vie, sans se morfondre. Là, j'ai vraiment, grâce à ces cartes-là, j'ai vraiment ce côté de on ne se morfond plus, on se libère de quelque chose parce qu'on l'a observé. Et c'est sûrement grâce à certaines paroles que les gens autour de vous, ou alors même par exemple dans un bus ou dans un métro, vous allez entendre des gens parler sans y faire réellement attention. Et en fait, cette personne, elle va dire un truc sur son couple ou quoi que ce soit. Et hop, vous allez tilter, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça la solution qu'il faut que... Voilà, mais il faut quand même prendre le temps d'observer si c'est vraiment ce qui vous convient comme solution ou quoi que ce soit. Mais prenez vraiment votre temps, même si le fouet force les choses à accélérer. Il y a quand même ce temps d'observation, hein. On est vraiment sur ce message-là. Je vais regarder vite fait les cartes qui vont suivre. Je vais parler de jalousie, hein. Je le sentais un peu, ce côté de contrat que vous signez à la place de quelqu'un d'autre. Mais après, c'est que du général, donc c'est pas forcément que vous allez signer un contrat ou autre. Mais dans tous les cas, là, on est bien sur une nouvelle vision sur comment les gens interagissent entre eux, comment les gens parlent, une meilleure compréhension justement du vocabulaire des autres et du contexte, du cadre référentiel. C'est ce que j'avais appris à l'époque où je faisais du téléconseil.
Et le cadre référentiel de parole, eh bien là, il y a peut-être justement ce côté-là. Et observez aussi les disputes ou quoi que ce soit, est-ce que ça vous amène, ce que ça vous apporte, pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça. Enfin bref, il y a une auto-analyse, en gros, prochainement, qui va se faire de soi-même, en gros, et qui va vous libérer. Ça, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse synchronicité dehors qui vous emmène jusqu'à l'objet de votre désir. On va faire un résumé avec l'oracle de la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Et on va voir ce qu'on veut vous transmettre en résumé. On a l'envol, on a le chant de rêve. On a toujours cette notion un peu de rêve qu'on voyait ici. Avec les accouphanges, un envol avec cette nouvelle aube justement. Donc vous prenez vraiment de la distance avec certaines personnes, avec certains mots. Avec certaines disputes, ouais c'est ça, vous vous éloignez de ça, vous les observez maintenant et vous n'êtes plus qu'observateur ou observatrice en gros. Et ça devrait bien avancer. C'était quoi? Attendez, c'était violet. Où est-ce qu'elle est? Ah, c'était séparation. Et je vous dis, hein, il y a ce côté, il y a une séparation. Alors c'est peut-être une séparation de votre côté pessimiste. C'est possible, mais ça peut être aussi une séparation de personnes malveillantes, négatives, qui portaient un masque. C'est possible aussi, hein, mais si quelque chose vous rendait fou ou folle, ben, il faut mettre fin à ça, quoi. En gros, il y a un truc comme ça. Bref, allez, faites-nous un magnifique résumé. On vous écoute, cher guide bienveillant. J'ai cette notion d'animaux totem aussi. C'est bizarre, ça faisait longtemps que j'avais pas eu... d'énergie d'animal totem. Envol, qui ressort. Dans tous les cas, fallait que vous la revoyiez, cette carte. Ah oui, mais non, vous ne l'avez pas vue. J'avais fait un premier tirage, c'était il y a une semaine. Je ne l'ai pas posté. J'aurais peut-être dû. Mais en fait, la carte de l'envol, elle disait que vous surpassiez le champ orageux. Et ce qui fait que normalement, on vous disait que vous preniez de la hauteur face à des disputes. Et ici, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe. C'est vrai que je n'avais pas relié ça à l'ancien tirage, mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette notion de dispute qui apparaissait. Et on vous disait de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il n'y avait pas que ça qui était dit aussi. On voyait qu'il y avait quelqu'un dans l'invisible qui vous encourageait. C'était certainement votre famille d'âme. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? La sensualité revenait, donc la confiance revenait, les regrets restaient au passé. Ouais, c'était ça. Parce que ça faisait, avec l'oracle des haïkus, nostalgie. Regret, sensualité. La dernière carte, c'était l'écoute et l'inspiration. C'était inspiration et écoute. Et on vous disait, dans ce tirage, que normalement, les regrets allaient rester de l'autre côté. Que là, cette fois-ci, vous preniez justement vraiment une hauteur merveilleuse par rapport à tous ces regrets. Que cette fois-ci, vous ne regrettiez plus votre passé. Et que vous vous pardonniez, en gros, hein, il y avait ce côté-là, et puis vous arrêtiez de vous dire que vous étiez nul ou quoi que ce soit, en gros. Et tout d'un coup, une fois que ces regrets, hop, dégageaient, ou alors sinon vous pensiez justement à des souvenirs anciens et qui vous ont rappelé des regrets, des choses, et on vous disait que là, cette fois-ci, vous repreniez confiance en vous, que vous laissiez l'inspiration faire et que tout d'un coup, vous écoutiez votre inspiration. Et là, on est toujours un peu sur la notion d'écoute, ici, avec la loupe et les oiseaux, et on est peut-être justement en train de vous dire ça. Et ici, donc on a la prière magique, donc ça déjà, cette carte-là, elle est plutôt pas mal. Je vais vous lire toutes les cartes, dans tous les cas, tant pis si la vidéo dure longtemps, c'est pas grave. Et ici, on est sur l'étude. Donc, d'un point de vue, on est bien sur l'observation, avec l'étude, on est bien sur l'analyse. Ici, certainement une analyse de soi. Mais après, ça peut être aussi le fait de rentrer dans une formation et tout. Peut-être qu'on vous guide pour aller vers une formation ou autre. Alors faites attention, hein, n'allez pas dans n'importe quelle formation, surtout si c'est dans le spirituel. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé sur Netflix, moi j'ai regardé le reportage sur Twin Flame, ou je sais plus quoi, les flammes jumelles là. Moi j'ai toujours du mal avec ce concept. Mais bref. En fait, on voit l'arnaque justement qui a, la dérive qu'il y a justement sur le spirituel. Et on voit toutes les personnes qui se sont fait avoir, qui ont donné de l'argent, qui se sont fait embaucher par ce truc de flammes jumelles et qui n'ont jamais eu d'argent, alors que ce sont eux qui ont tout payé. Enfin bref,
C'est un truc de fou. Et ça existe encore d'ailleurs. Hein. À la fin du reportage, on voit que ceux qui ont créé, non pas le concept, hein, mais qui ont créé, je sais plus quel nom d'entreprise là, en fait se font encore énormément d'argent sur le dos des gens qui sont en peine d'amour, qui cherchent l'amour ou autre. Et donc faites attention quand même. Hein. Là, c'est ce que je vous dis. Rentrez pas dans n'importe quelle formation. Ne croyez pas, c'est ce que je vous redis. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans le spirituel. Il faut expérimenter. Si ça ne fonctionne pas, eh ben c'est que ça, voilà, c'est qu'avec vous ça ne marche pas. Et ne vous cherchez pas l'excuse de je suis nul ou quoi que ce soit. S'il y a des trucs, parfois ça ne fonctionne pas. Ou alors c'est pas en fonction, enfin ça ne fonctionne peut-être pas avec votre manière d'agir. Donc ça aussi, ça sert à rien de se modifier. Hein. Les choses, de toute façon, l'univers, s'il veut vraiment que ça fonctionne, en gros. Mais il y a ce côté, faites attention quand même. Mais sinon, l'étude ici, il y a peut-être des choses justement à bien observer, à mieux comprendre votre passé, si ça se trouve, à mieux comprendre, à mieux comment vous avez réagi, pourquoi est-ce que c'est arrivé, ça aussi. Tout d'un coup, on a des déclics, on s'en rend compte. Donc il y a vraiment une sorte, peut-être pas d'introspection, mais il y a une sorte de remémoration de certaines choses qui tout d'un coup donnent sens, en fait, à ce que vous vivez en ce moment. Donc bref, on est souvent dans du 70 voire 80, 80-20 sur le fait de se retrouver dans telle situation. 80%, 20%, enfin 80% c'est de votre faute. En gros, 20%, bon, c'est les événements extérieurs. Mais la plupart du temps, c'est de notre faute, quoi. On a mis le pied dans l'engrenage et voilà, quoi, en gros. Et il y a peut-être cet apprentissage-là pour ressortir de cet engrenage. Alors, le 35. On est sur la vie est remplie de leçons, soyez bon élève. La sagesse s'acquiert en participant à la vie, pas seulement en lisant sur le sujet. Cette carte laisse, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a ce côté, depuis le début du tirage, je vous disais qu'il y a ce côté d'expérimentation. Et oui, on est bien dans cette notion d'expérimentation. Hein, la sagesse s'acquiert en participant à la vie. Donc là, on expérimente, et pas seulement en lisant sur le sujet. Cette carte laisse entendre que vous ne savez peut-être pas bien ce que vous cherchez, quelle direction prendre, votre situation ou la nature de votre demande. Vous recevez bientôt des renseignements cruciaux. C'est maintenant le temps d'étudier, de poser des questions à quelqu'un qui pourrait en savoir plus que vous, ou de dénicher un professeur ou un cours qui vous aidera à mieux comprendre quelle sera la prochaine bonne action à poser. L'aide providentielle, je vous disais que quelqu'un arrivait et que quelqu'un vous apportait, un déclic. Je ne vous dis pas qu'il va vous apporter la leçon ou il va peut-être pas vous apporter la solution. Mais cette personne peut vous apporter le déclic dont vous avez besoin en gros. La vie vous envoie parfois dans une école inconnue et vous devez apprendre par l'expérience. C'est le temps maintenant d'être bon élève et d'accepter de changer vos idées préconçues. Devenez étudiant et préparez-vous à dire le mantra le plus puissant qui soit « Je ne sais pas encore ». Donc on pose des questions, on se renseigne. Ça, c'est merveilleux. J'ai envie depuis tout à l'heure de lire la prière magique. Donc on va lire la prière magique. Hop. Dites vos prières, écoutez les réponses, agissez selon votre foi. Pas la foi des autres. Votre foi, votre expérimentation, ce que vous voyez. Même si ça n'a pas été très concluant dans certains domaines, avec des souvenirs, avec ce que vous vous rappelez, il y a des choses qu'on réussit. Que ce soit dans le spirituel ou dans la matière, peut-être qu'il faut retomber un peu dans ces énergies-là d'antan où ça a fonctionné. L'apparition de cette carte vous rappelle que vos prières seront exaucées. L'esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Cela dit, la meilleure prière est que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous contacterez sciemment votre puissance supérieure à l'aide du rituel de la prière et de la méditation. Parlez et écoutez la force divine qui est en vous dans le champ de la création. Confiez vos souhaits et vos désirs à l'esprit. Vous n'aurez peut-être pas ce que vous désirez, mais vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Votre destin vous attend aussi longtemps que vous gardez un contact conscient avec votre puissance supérieure. Soyez assurés que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ce qu'on voyait déjà avec les premières cartes. L'arbre, l'aube, la nouvelle direction, le nouvel horizon. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Il y a ce côté de guide qui est là pour vous emmener sur la bonne voie. Vous avez l'expérience maintenant nécessaire, non pas forcément pour trouver la bonne voie, mais pour pouvoir avancer. Et on vous dit que vos guides ont déjà préparé quelque chose pour vous. Même si ce n'est pas ce que vous souhaitez, apparemment c'est ce que vous devez vivre. Parfois il y a une notion vraiment d'acceptation énorme. Et on va regarder la carte de l'envol.
Ensuite, je vais conclure cette vidéo parce que là, 50 minutes, ça fait peut-être beaucoup, mais c'est pas grave. Vous avez le pouvoir de voir les choses de plus haut. Si vous étiez un oiseau volant haut dans les airs, que verriez-vous? Lorsque vous volez plus haut que les épreuves et que les chances que la vie vous offre, votre perspective change. Aujourd'hui, vous avez des ailes invisibles qui vous permettent d'aligner rapidement ce que vous vivez sur vos plus grands objectifs. C'est un signe que vous avez fini d'attendre que tout votre travail a porté fruit et que les choses que vous espériez ne sont plus hors d'atteinte. Vous êtes en mesure de monter jusqu'aux étoiles et d'en trouver une sur laquelle votre nom est gravé. Déployez vos ailes et envolez-vous, les anges vous. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup d'hélicoptères, désolé pour le bruit. Déployez vos ailes et envolez-vous, les anges vous attendent. Donc ça déjà, c'est assez encourageant, dans le sens où vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à certaines choses négatives dans votre vie, même par rapport aux gens négatifs, aux paroles négatives, ça c'est fort possible. Votre vision va tout de suite s'éclaircir en fait à ce moment-là. Il y a un côté où vous êtes peut-être trop embourbé dans des énergies négatives qui viennent peut-être des autres, de vous aussi, hein, c'est ce que je vous disais, 80-20%. Hein. On est sur ce côté aussi, mais il y a ce côté où vous avez l'expérience pour pouvoir avancer. Même si ça n'arrive pas forcément là où vous le souhaitez, il y a quand même une notion où vous pouvez vous relever. Là, c'est vraiment ce que j'ai comme message. C'est pour ça que je l'avais tout à l'heure, ce mot relever. Bah oui, il y a vraiment ce côté de vous pouvez vous relever. L'amour va revenir dans votre vie, c'est-à-dire vraiment le côté positif des choses. Votre vision va changer et vous allez pouvoir avancer vers ce nouveau commencement. Donc la beauté, c'est vous qui pouvez la créer pour que votre monde soit quand même plus doux. Même si, évidemment, le monde est difficile. On est d'accord. Mais il y a de belles choses qui peuvent arriver, et ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vos guides sont bel et bien là. Hein. Ils sont bel et bien en train d'essayer de vous faire signe. Coucou, on est là. On t'a préparé un truc. À toi maintenant de faire le premier pas vers ce truc. C'est pas forcément ce que vous voulez, hein, mais au moins, vous allez pouvoir commencer à réavancer. Donc, il y a ce côté où vous ne pouviez peut-être plus bouger. Vous étiez immobilisé par vos peurs, par des choses négatives, et là on vous dit que justement vous allez en avoir ras-le-bol et que vous allez pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Voilà à peu près les messages qu'il fallait que je vous transmette ici. Très beau message hein, quand même sur le fait que les rêves sont à portée de main en gros, même si c'est pas dès demain. Ça devrait pas tarder à arriver, vous allez avoir des déclics, c'est vraiment ça, et ça peut être dû aux paroles des personnes autour de vous, mais pas que. Hein, ça peut être aussi votre intuition par la même occasion. Mais il y a vraiment ce côté des mots qui sont importants, pas forcément ceux que vous employez, mais peut-être ceux que vous allez entendre. Voilà, à peu près tout ce que je vais vous dire. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Merci toujours pour votre présence, moi ça me fait du bien. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!